témoigne simplement de l'implication de l'État, et notamment de monsieur le sous-préfet de la Trinité et de Saint-Pierre, de l'accompagnement qu'il met en œuvre aux côtés des maires de la côte atlantique impactés par les sargasses. Donc j'espère que cette signature va nous permettre de continuer à apporter un soutien aux populations qui sont vraiment désolées de voir arriver jour le jour les sargasses à proximité de leur maison, et que cette signature va nous permettre aussi d'avoir le matériel nécessaire et suffisant pour enlever, acheminer les sargasses autre part que sur le littoral. Ça concrétise la solidarité que toutes les villes portent vers la population et puis de leur ville même aussi. Nous sommes heureux justement d'apposer une signature sur un document qui permettrait justement une montée en puissance des moyens. Toutes les actions que nous mènerons en termes financiers, donc l'État participe à hauteur de 80% et les collectivités municipales à hauteur de 20%. Donc, bien sûr, tout le monde aurait souhaité qu'il n'y ait pas de sargasses sur le territoire, et notamment que ces sargasses qui ont beaucoup impacté tant au niveau de la santé publique qu'au niveau économique. Puisqu'elles sont là, il faut agir. Et cette convention, justement, nous permettra d'agir encore plus solidairement, puisque l'ensemble des maires vont travailler désormais ensemble, à côté des services de l'État. Donc je crois qu'au-delà des paroles, au-delà des discours que nous pourrions tenir, le fait d'avoir acté par la position de notre signature sur ce document, ça veut dire tout simplement que nous sommes en train d'aller toujours plus loin dans le cadre du ramassage des sargasses. Le préfet dit qu'il y a 4 000, mais 4 000, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour les 4 communes. C'est pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Viser ça par le nombre de communes impactées, ça ne fait pas beaucoup d'argent. Donc, le président de la République, je lui fais parvenir un courrier déjà, où je lui demande d'indemniser les personnes qui sont sur le littoral, qui sont devenues propriétaires par la vente faite par l'agence de 54 paramètres, qui est le représentant de l'État. Ce n'est pas la commune qui a vendu l'État, c'est l'État. Donc ces personnes-là, leurs habitations sont devenues des habitations insalubres, indignes et même en danger. Donc c'est à l'État d'indemniser ces personnes-là pour ou bien les faire sortir, ou bien les mettre ailleurs, pour que ces personnes-là puissent avoir une habitation décente. Je sais que les services de l'État qui sont ici en Martinique, qui sont à 8000 km, nous entendent, nous écoutent. Cependant, nous sommes à 8000 km. C'est comme pour l'abolition de l'esclavage. À 8000 km, les choses étaient difficilement entendues, comprises. C'est pourquoi je souhaite que le président de la République nous comprenne dans la difficulté que nous sommes, quand bien même que nous soyons à plus de 8000 km. D'autant plus, nos administrés sont dans une difficulté totale en Martinique concernant l'accès aux soins. Les hôpitaux manquent de moyens ou manquent d'organisation. Nous souhaitons que le président de la République puisse prendre cela en considération, le problème de l'hôpital et qui est lié au problème des sargasses.